Place à notre invité. Nous accueillons ce soir Jean-Christophe Owonongema, vice-président du Sénat du Gabon. Bonsoir. Vous faites partie de ceux qui dénoncent une manipulation de la Constitution par Ali Bongo pour se maintenir au pouvoir. Sur quoi vous appuyez pour dire ça? Bonsoir Tassiena. Je suis vice-président du Sénat et aujourd'hui, je m'appuie sur un élément simple et clair. Le projet de révision de la Constitution qui a été adopté par le Conseil des ministres. Ce projet de Constitution, pour moi, c'est la forfaiture de trop d'Ali Bongo. Parce que ce projet de révision de la Constitution gabonaise, c'est tout simplement faire disparaître la République gabonaise pour que nous devenions une monarchie. C'est une monarchisation de la République qu'aucun Gabonais ne pourra accepter. Alors, vous avez déclaré que seule la France a la solution dans le conflit gabonais, vous dites. Elle doit résilier le contrat avec Ali Bongo. Qu'est-ce que vous entendez par là? La France, comme l'avait dit André Mbobam, fait partie du problème. La même France fait partie de la solution. Aujourd'hui, pour une fois, l'Union européenne a voté une résolution demandant à la France de s'impliquer pleinement dans la recherche de la solution aux problèmes politiques qui se posent au Gabon. Avant, justement, de parler de cette énième révision de la Constitution, il faut parler du problème. Quel est le problème au Gabon? Le Gabon a un problème politique. Il faut trouver une solution politique à ce problème. Alors une solution politique, mais on va en revenir avec cette responsabilité que vous, selon vous, que vous attribuez à la France. Alors si c'est la France qui peut agir, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une contradiction avec la souveraineté d'un pays? Est-ce que ce ne serait pas de l'ingérence? Mais non, ça c'est la fuite en avant. De quelle souveraineté parle-t-on? En 1960, le premier président du Gabon, M. Léomba, avait refusé l'indépendance. Celle-ci nous a été imposée par le président de Gaulle. Le président Léomba voulait que le Gabon soit un département d'outre-mer, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas tout ce qu'il fallait, médecins, enseignants. Mais vous voulez que le Gabon redevienne un département d'outre-mer? Non, à l'époque. Mais non, aujourd'hui, la donne a changé. Ce que nous demandons, la France a mis Léomba au pouvoir. Il y a eu un coup d'État en 1964 des patriotes qui ont un coup d'État à l'amiable qui a été 48 heures après réprimé par la France. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, nous demandons à la France. La France a signé un contrat avec le système Bongo, avec la famille Bongo. Mais vous avez des preuves de ça? Ce contrat à durée déterminée. Nous demandons à la France de signer un contrat à durée indéterminée avec le peuple gabonais. Parce que la France demeurera éternelle, c'est comme le Gabon aussi demeurera éternel. Alors la France c'est une chose, vous êtes un acteur politique de votre pays, oui. Vous faites partie de l'opposition. Qu'est-ce que vous, dans l'opposition, vous faites concrètement aujourd'hui face à toutes ces questions que les Gabonais peuvent se poser? Le problème aujourd'hui, au niveau de l'opposition, c'est d'abord de se retrouver tous pour empêcher Ali de monarchiser la République. Le reste des élections, tous ces problèmes seront résolus quand on va mettre un terme à la forfaiture d'Ali. Mais vous êtes au Sénat, vous parlez de la Constitution, vous parlez d'empêcher Ali Bongo de pouvoir se représenter. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Est-ce qu'il y a des leviers? Oui, il y a des leviers. Quels sont-ils? Aujourd'hui, le Gabon, le gouvernement gabonais, est en dialogue intensifié avec l'Union européenne. Nous savons quelle est la procédure. Aujourd'hui, le peuple gabonais attend que l'Union européenne prenne ses responsabilités. Et nous, les Gabonais, je demande d'ailleurs à tous les responsables politiques gabonais, quelle que soit leur obédience. Aujourd'hui, la nation gabonaise est en danger. Il faut qu'on taise nos égos. Il faut qu'on se retrouve rapidement dès la semaine prochaine pour savoir comment on fait pour contrer Ali sur le terrain. Une dernière question, Monsieur Nguema. Il y a des militants qui s'organisent à travers le monde. Ils traquent Ali Bongo et son entourage un peu partout. En début de semaine, à Paris, certains d'entre eux se sont rendus devant des immeubles de certains membres de l'entourage d'Ali Bongo. Ils scandaient des slogans
slogan demandant à ces gens de rendre l'argent qu'ils pillent le Gabon. Est-ce que vous encouragez cette forme de résistance? Ce problème sera résolu quand on va résoudre le problème politique. Ce problème politique, c'est un problème gabonais qui sera réglé par les Gabonais que nous sommes. Il faut que les Gabonais, comme nous venons de le voir avec le Togo, qu'on descende dans la rue, qu'on affronte Ali avec ses milices, qu'il tue ce qu'il pourra tuer, mais le reste continuera le combat. Mbaba est décédé, Mamoudou est décédé, le combat continue. Je peux décéder demain, moi je meurs, le combat continuera. Il faut que tout le monde, s'il vous plaît, laisse leur ego de côté pour qu'on combatte d'abord Ali. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous remercie. Le reste de l'actualité au Cameroun, report du procès en appel du journaliste de RFI Ahmed Abba. La défense souhaite mieux préparer l'audition de son client, condamné à 10 ans de prison pour non-dénonciation d'actes de terrorisme. Nouvelle audience fixée au 16 novembre. À Nouakchott, toutes les chaînes de télévision privées ont cessé d'émettre mardi 17 octobre. Pendant 5 jours, elles ne peuvent diffuser que de 22h à midi sur le bouquet national. Julien Manser et Cher Zainlessem. En Mauritanie, ne cherchez pas à zapper sur Sahel TV, Al Mourabitoun, Dava, Al Watania ou encore Shingi TV. Pour ces télévisions privées, c'est silence radio depuis quelques jours. La TDM, la société de télédiffusion mauritanienne, a suspendu leurs antennes. Elles se défendent de toute atteinte à la liberté de la presse. Pour elles, il s'agit seulement de recouvrer les impayés de ces chaînes. Les 5 médias reconnaissent ne pas avoir payé leurs droits de diffusion depuis plusieurs années, mais avouent ne pas être en mesure d'honorer leurs dettes. Alors pour résoudre le conflit, elles en appellent aux autorités. Il a un dû, il doit être payé, sérieusement. Mais la situation ne permet pas. Il faut qu'il y ait un contact avec les autorités mauritaniennes qui réfléchissent, qui doivent réfléchir en même temps avec les opérateurs et les propriétaires de ces chaînes privées pour une solution urgente. La sanction de la TDM met en lumière les problèmes de financement de ces télévisions privées. Elles sont en effet interdites par l'État de vendre des espaces publicitaires sur leurs antennes. Tant qu'il n'y a pas de régie publicitaire et tant que la mesure prise par le gouvernement il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire depuis début 2017, n'a pas été levée, celle d'interdire la publicité aux sociétés, à tout ce qui est public. Un appel du pied qui reste sans réponse pour le moment. Le gouvernement ne s'est toujours pas exprimé depuis le début de cette crise du petit écran. La TDM, elle, se dit prête à négocier avec les chaînes pour un retour à la normale. L'affaire a fait beaucoup de bruit en Tunisie et déclenché une polémique sur la surveillance des mœurs et le retour des exactions policières. Au début du mois, un homme et une femme ont été interpellés à Tunis après s'être embrassés dans la rue. Le couple vient d'être condamné en appel à plusieurs mois de prison. Anaïs Furtad. L'importante mobilisation n'aura rien changé à la décision des juges. En appel, le duo malheureux de l'affaire du bisou écope de peine de prison ferme. 4 mois pour Nessim Ouadi, un franco-algérien de 33 ans, accusé d'atteinte à la pudeur et d'outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. 2 mois pour son amie, une Tunisienne d'origine italienne d'une 40aine d'années, pour le seul premier chef d'inculpation. C'est un jugement injuste qui a été prononcé. L'arrêt rendu hier est un cas d'école de non-respect des droits et des libertés. Il s'agit de défendre un système qui perdure encore, un système où la police a toujours eu le dernier mot. Les faits remontent à la nuit du 1er octobre à Tunis. Lors d'un contrôle, des policiers en civil interpellent un touriste marseillais et une femme enlacée dans une voiture au bord de la route. Les agents sortent l'homme du véhicule sans ménagement. La déposition des policiers décrit des violences et un acte sexuel en cours. Une version que le duo nie farouchement. Une dizaine d'avocats de la défense dénoncent des vices de procédure. La peine prononcée hier est légèrement inférieure à celle arrêtée en première instance. Le comité de défense s'est réuni aujourd'hui pour étudier la suite juridique. 80 morts, c'est le nouveau bilan des victimes de la peste à Madagascar. 2 mois déjà que l'épidémie se propage dans les grandes villes. Pour en venir à bout, les aides affluent et les autorités de la grande île travaillent à la mise en place d'un SAMU peste dans la capitale Antananarive.
Et comme promis, toutes les semaines, on jette un œil à la prochaine une de Jeune Afrique consacrée aux femmes au pouvoir en Côte d'Ivoire, leur place dans la sphère politique, leur ascension qui s'apparente parfois à un parcours du combattant. Vincent Duhem, vous êtes avec nous pour en parler. Alors comment est-ce que vous avez choisi ces femmes ? Bonsoir. Le principal critère de sélection, c'était celui de l'implantation politique au sein des partis, des appareils et aussi au sein de l'électorat. Dans la liste que nous avons sélectionnée des 20 femmes, qui est non exhaustive, certaines étaient incontournables de par leur parcours ou leur fonction actuelle. Ensuite, nous avons demandé à certains experts, observateurs en Côte d'Ivoire, de nous aider à affiner la liste, que nous avons réduite aussi afin d'être le plus représentatif des différents partis politiques en Côte d'Ivoire, d'être le plus impartial possible. On voit des femmes de tout âge. On a le sentiment que